Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos, quasiment je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. Cette année, nous sommes fixés un challenge d'obtenir 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Donc, la personne qui n'est pas encore abonnée, tiens en train de suivre cette vidéo, ça ne nous coûte rien. Cliquez sur le bouton abonner. Paf! Ça me fera tellement du bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'objectif de ma chaîne YouTube est de vous parler des opportunités, des réalités et tout ce qu'on peut trouver à l'étranger, difficultés, tout ce qui va avec. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, ici au Canada, on peut prendre un autobus, on peut prendre un métro, comment ça se fait. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que moi, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas l'arrivée de moi, du moment où je me perdrais. Je me perdais, au lieu d'aller à l'est, je suis à l'ouest, au lieu d'aller à l'ouest. Donc, c'était trop pour moi, c'était compliqué. Et quand on arrive dans un pays directement, paf, on commence par conduire, ça prend le processus, petit à petit, apprendre à conduire, à obtenir son permis. Donc, ça prend un peu de temps. Mais avant d'arriver là, la personne sera obligée d'utiliser le métro ou l'autobus. Et quelque chose qui est important ici au Canada, les transports, c'est très important. Donc, pour la personne qui est en train de suivre cette vidéo, je sais qu'il envisage venir ou bien il est déjà ici et il se pose des questions. Bon, je n'ai pas encore sorti comment je dois faire et tout. Relax. Oui, là, quasiment j'attends les gens. J'attends des personnes qui vont venir avec moi et on va faire cette vidéo avec vous, comment prendre le métro, comment prendre l'autobus, quelles sont les applications qu'on peut utiliser et tout. C'est vraiment utile. Des petites choses comme ça, on risque de passer à côté, mais en réalité, c'est tellement utile, c'est très utile et très important à connaître. Donc, la personne qui est en train de suivre, restez connecté en tout cas. On y va? Let's. En fait, comme je l'ai dit tantôt, je devrais prendre les métros de la maison. Jusque là, on va partir. Malheureusement, il est en train de pleuvoir. J'ai décidé de prendre. Je suis dans une voiture. Du coup, je m'en vais là prendre le métro. Mais de là, je vais prendre un bus. Donc, je vais vous montrer comment on fait les tours. Donc, comprenez-moi. Ce sont des imprévus qui arrivent. Mais l'essentiel et le plus important est de vous montrer comment on peut prendre un métro, comment on peut prendre un autobus ici au Canada. Quelque chose que moi, personnellement, c'était compliqué. Mais je crois qu'à travers cette vidéo, quelqu'un qui envisage de venir, ça va parfaitement l'aider. Ça va parfait. Il plaît de ouf. Il plaît de ouf là à l'extérieur. Là, précisément, je me trouve déjà au métro Lionel Groulx. Comme vous les voyez, vous allez voir vous allez voir mieux avec le temps quand je serai en train de marcher. Je suis pas seule. Je suis avec Véronique. Ok, je suis avec Véronique, donc c'est ça. Alors, je vais vous montrer. On va aller où? On va aller à la station McGill, puis on va montrer le centre-ville souterrain. Parce que là, en ce moment, il pleut dehors. Il pleut dehors, je vous l'ai dit. On ne s'attendait même pas, mais on n'a pas le choix. Donc là, on va... pour quelqu'un qui veut prendre le métro, il peut utiliser quoi et quoi? Ben, déjà, tu as besoin de ta carte opus. Là, on est au métro Lionel Groulx. On va aller en direction Honoré-Beaugrand jusqu'au métro McGill. Et à partir de là, il y a une entrée souterraine. Pour nous diriger vers les magasins. Et aussi, à part ça, il y a les applications qu'on peut utiliser, par exemple les Google Maps, Transit. Il y a aussi Chrono, qui sont des applications, toutes des applications pour pouvoir voir tout ce qui est chemin avec les autobus. Ok, c'est bon. Donc là, on va utiliser quoi maintenant pour regarder là, notre direction? Là, on va utiliser Transit. So, on va vous montrer et puis on y va. Let's go, we go. Okay. C'est ça l'application.
on saura la destination et tout. Essaie d'expliquer un peu. Ici, on voit tout le trajet. On voit qu'ici, on va commencer de Lionel-Gros. Et ça va aller, ces stations-là, à Twitter, Ngordia, puis jusqu'à McGill ici. Et là, ça nous dit même comme on doit faire quelques minutes de marche avant de sortir et tout. Et là, on arrive à la station McGill. Donc, ça, c'est tout le trajet. C'est tous les trajets. Donc, si on veut bien expliquer, la personne va comprendre qu'on va stopper au métro McGill. Et puis, on quitte, on va marcher 2 minutes. Après là, on va sortir. Donc, c'est ça. On y va alors. OK. Là, ça, c'est la carte puce que normalement on utilise à Montréal pour le transport. Mais si vous n'avez pas cette carte-là, c'est 3,75 $ canadiens. Ok, là maintenant je vais vous montrer comment on fait avec la monnaie et puis on va passer et on va aussi montrer comment il va faire. Donc on va payer là-bas. À la machine ou? Tant que c'est mieux. Ok. Ouais. Là, on passe. Ok, carte non rechargeable. C'est tout ici. Zone 1% jour. Comptant. Pour moi, c'est le comptant. Et de l'autre côté, c'est mentionné qu'on peut passer, on va patienter 4 minutes. Donc, on va patienter 4 minutes et puis partir. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est d'accord. Ici, Prochaine station, on voit la à carte droite. de tout le système des métros à Montréal. Donc, par exemple, là, nous, on est ici. On va monter comme ça jusqu'ici. Et on est en direction de Honoré-Beaugrand. Et ici, tu peux voir aussi le cheminement, le parcours de où est-ce que le train est rendu par rapport à la station. Et de l'autre côté, Ça ici, ben, c'est juste une annonce pour visuel pour dire prochaine station à Toronto. En plus, ce qui est bien avec le métro McGill, c'est que c'est relié à 3 stations. C'est relié à Peel, la station où on est maintenant. C'est relié à McGill, mais c'est relié aussi avec la ligne orange. Qui sera Bonaventure. Et je vais vous montrer après. On va visiter. C'est trop bien. Ça, c'est un raccourci pour entrer dans le centre Hilton, le centre commercial intérieur.
Time Out Market. Un endroit très populaire pour manger. Il n'y a pas longtemps. Surtout les meilleurs chefs de la ville se réunissent et ensemble ils ont créé un food court. L'idée générale de la vidéo était de vous montrer combien on peut prendre un métro, on peut prendre un autobus. Au-delà de ça, on a aussi profité de vous montrer le centre commercial souterrain, là où on peut acheter des tout et peut-être quelqu'un aussi peut un jour y passer et tout. Donc c'est ça. Je crois que vous allez voir beaucoup plus et tout. L'endroit c'est beau, c'est joli, il y a pas mal de gens et tout. Et le reste, on continue à suivre. Merci. Ici, c'est encore en construction, mais il y aura le futur REM. Donc, c'est un réseau qui va relier le centre-ville avec plusieurs universités et avec d'autres villes qui étaient autrefois injoignables. Et ça permet de créer des raccourcis beaucoup plus rapides que le métro en tant que tel. C'est une continuation du centre-ville souterrain. Donc, on va voir d'autres choses, une autre food court, des petits magasins par-ci par-là, mais rien de fou. Et aussi, vous allez voir la gare principale, la gare d'Aventure, là où est-ce qu'il y a les trains via rail pour aller à Ottawa, Toronto, New York. Le train que tu avais pris pour aller à Mascouche. Là, tu vois ici, il y a des trains qui vont à Québec, Toronto, Halifax, Ottawa, même à New York. Mais lui, il passe pas tout le temps.
On va aller au métro Bonaventure. Donc, je vais vous montrer le chemin. Vous êtes trop... les extravertis, vraiment. Comme on l'a dit en un mot, pour connaître sa direction, on doit d'abord voir il y a quel type de ligne. Devant moi, il y avait 2 lignes, la ligne orange et la ligne verte, qui me montraient déjà ma destination. Et les lignes qu'on trouve, ce sont des lignes qui te montrent déjà ta destination et comment tu vas t'orienter. En partant de lignes que j'ai avec moi, la ligne orange et la ligne verte, on me disait déjà, dès que je vais arriver au Lionel Crou, métro Lionel Crou, je vais changer de ligne. Je vais prendre la ligne verte. Et la ligne verte, après la ligne verte, arriver au métro Angrignon, je vais aussi changer et marcher et prendre l'autobus. Donc, c'est pas assez vraiment compliqué comme tel. De base, la personne doit savoir là où moi je me dirige, c'est quelle ligne qui me connecte de ma direction, je dois faire ça. Du coup, parfois même, on peut même demander aux gens avec qui vous vivez ensemble, même les gens que vous pouvez rencontrer dans l'autobus, dans le métro. C'est pas mauvais de demander. Ben, au début, c'est comme ça, hein, on apprend en demandant aux gens. Donc, c'est ça, c'est les lignes qui nous aident à comprendre et à savoir comment prendre nos directions, quand est-ce qu'il faut changer de ligne, de passer à une ligne à une autre ligne. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc, il y a l'itinéraire, l'itinéraire est vraiment simple à lire, facile à comprendre pour arriver. Et là, maintenant, j'étais déjà à l'extérieur, je devais prendre l'autobus. J'avais déjà ma carte que je devrais montrer pour qu'on me valide, la carte que je devais montrer parce que j'ai pu payer la carte que je devais montrer pour que j'entre dans l'autobus et tout. Donc c'est ça. En même temps, je voulais dire merci à toute personne qui a suivi cette vidéo. C'est un plaisir. Ça me fait tellement du bien. Mettez en commentaire vos idées, vos opinions. C'était quoi votre première expérience? C'était comment et comment vous êtes survécu à cette expérience. Et là, maintenant, je devrais passer ma carte pour qu'on valide déjà mon ticket. Donc, c'est ça. En tout cas, merci. Le reste de la vidéo, vous allez suivre. Et n'oubliez pas de vous connecter, de partager la vidéo et me suggérer aussi la prochaine vidéo. Et merci beaucoup et à la prochaine vidéo. On reste ensemble. Bye.